Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading du 8 mars 2018. On va faire le point sur l'actualité boursière et voir s'il y a des opportunités techniques aujourd'hui. Alors, hier, on a eu une journée en dents de scie, on a pas mal baissé sur les indices américains, puis on est remonté en fin de séance. Le Nasdaq a fini vert, le Dow Jones a fini dans le rouge, donc ils sont un petit peu mi-fine, mi-raisin. On le voit bien hein, si on met le graphique daily. On a le Dow Jones qui prend vraiment support sur son point pivot mensuel, hein. Il tourne autour, il a du mal à passer au-dessus des 25 000 points. Je vous l'avais signalé lundi, il s'est pris une bonne claque une fois qu'il est passé au-dessus des 25 000 points. Tandis qu'on a le Nasdaq qui lui va bien et commence à nouveau à se rapprocher des 7 000 points, 7 009 points qui était son point haut il y a encore fin février. Alors attention, hein, là, bon, j'ai un gros regret parce que j'avais chargé à 7 lots sous les 6900, j'étais à 6895 je crois en PRU sur 7 lots, donc j'étais à 140 $ le point. Et ça stagne tellement sous les 6009 que j'ai préféré fermer. Et puis finalement en fin de séance il a pété les 6009, il a remonté. Et puis dans la nuit il reste en territoire positif sur les 6935, il est en hausse de 0,16. Le Dow Jones légèrement en hausse, hein, là on a les indices. On voit que les indices américains sont légèrement en hausse. On a clôturé en petite hausse au Japon, donc plutôt positif, mais quand même prudence parce que le marché ne sont pas super en forme. Alors attention, là je le répète, si jamais on revient sur les 7000 points, sur le Nasdaq, il a vraiment beaucoup d'énergie. Il va falloir éviter, à mon avis, de shorter. En tout cas, je ne shorterai pas. J'ai shorté sur cette bougie-là au mois de février. J'ai re-shorté sur cette bougie-là début mars. Par contre, je ne le shorterai pas une troisième fois. Parce que là, on a vraiment une configuration de breakout des 7000 où il peut passer les 7000, accélérer. Donc si on se met à vendre bêtement au-dessus des 7000, là c'est vraiment une configuration pour se faire marcher dessus. Il suffit que les algos se déclenchent et on le retrouve à 7010, 7020, 7030 et on peut monter jusqu'à 7050 et on se fait comme ça piétiner. Donc si vous avez des velléités de put sur le Nasdaq, le premier fois on est passé sur 7000, c'était un bon coup. La seconde fois je l'ai fait, bon, j'étais pas à l'aise, hein. Là j'étais super à l'aise sur la première fois. Seconde fois, bon, j'étais pas super à l'aise. Et on n'a pas beaucoup baissé en plus, enfin. Que de 300 points maximum. Et la troisième fois, là, je veux être super à l'aise, donc je laisse passer. Il vaut mieux rater une opportunité, il vaut mieux rater une occasion pour bien se positionner pour une autre occasion, plutôt que de laisser du stress, de l'argent parfois sur une position. On ne tente pas en bourse, on dit tiens, celui-là je le prends. Non, il faut vraiment que ça doit être une position réfléchie. Et là, je ne la tenterai pas. Et puis, même chose, si on a le Nasdaq qui pète les 7000 et qui nous fait un breakout haussier, on a un risque que le Dow Jones suive. Et lui, il a vraiment un potentiel pour revenir, ne serait-ce que sur les 25 500. Donc il pourrait lui aussi se mettre à breaker et à monter les 25 000. Donc se mettre à repeter à nouveau au-dessus des 25 000 points. Je ne le ferai pas non plus, ça me paraît risqué. On l'a fait là, c'était bien. Le refaire une deuxième fois, on voit quand même que les plus bas sont de plus en plus hauts. C'est très net sur le Nasdaq, un peu moins sur le Dow Jones, mais on pourrait à nouveau repartir un petit peu nord. Quant aux indices européens, bah, c'est pas la grosse forme, hein. C'est pas la grosse forme. On va parler du CAC 40 parce qu'il m'intéresse pas mal. On voit bien que sur la zone 5100, 5130, on a la middle S1 mensuelle et ça a pas mal tenu. Hein, on a été la taper une fois, deux fois, trois fois en moins de 5 jours et à chaque fois elle a tenu. Par contre, on a vraiment cette pente de plus en plus basse, assez inquiétante. Il faut vraiment qu'on repasse au-dessus des 5200 points pour prendre un petit peu d'oxygène. Alors, selon les évaluations, là, au moment où je fais cette analyse, il est 7h50, 7h53 du matin. On devrait ouvrir aux environs de 5200. Donc, plutôt un bon signe. On devrait revenir sur cette zone-là. C'est pas mal.
Quant au DAX, il nous a fait une super journée hier. Il est passé avec l'effet Trump légèrement sous les 12 000. Enfin, légèrement, il est quand même passé un petit peu plus que légèrement. Et ensuite, sur futur, en tout cas, d'une quarantaine de points. Et ensuite, il a rebondi fortement. Il est monté jusqu'à 12 280. Et là, on se stabilise actuellement. On risque de se stabiliser, je regarde, vers les 12 250. Bon, on a pas mal travaillé ce support. C'est vraiment un support intéressant. Tous les 250 points sur le DAX, il faut considérer ça comme des supports. 12 000, 12 250, 12 500, 12 750, 13 000. Tous les 250 points, c'est vraiment des supports majeurs. On a de petits supports intermédiaires qui sont toutes les centaines de points, mais tous les 250, c'est souvent du lourd. Ça devient souvent des résistances ou des supports extrêmement marqués. On le voit là, ici, c'était les 12 500, c'est ça qui a entraîné la baisse. On n'a pas réussi pendant près de 15 jours, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pendant près de 15 jours de bourse, on n'a pas réussi à passer ces 12 500. Ils ont servi de résistance. Et puis donc, finalement, on a déboulé et on s'est mis à baisser. Si vous regardez bien, tous les 250 points, c'est très marqué. Le plus bas, ça a été quasiment la zone des 11 750. On a été à 11 744, 45, mais c'est les 11 750. Hein, c'est là, ça peut pas être précis à un point près. Ça me fait marrer les mecs en bourse. Donc je dis tiens, ça pourrait rebondir sur la zone des 11 750 et qui me disent ah bah oui, t'as raison, mais enfin bon, attention, hein, ça a rebondi sur 11 744, hein, tu t'es un peu trompé. Non, le truc il a descendu 200 points avant quand même, hein, donc vous faisiez 5000 euros. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc c'est pas à la précision, c'est pas à l'unité près. Hein. Alors, des fois on rebondit pile dessus parce qu'on est dans des phases de marché très particulières, on est hors marché. C'est-à-dire que là les algorithmes sont extrêmement forts, ils sont prépositionnés dessus, mais quand on est sur le marché, c'est-à-dire les heures d'ouverture de bourse, les points pivots, c'est pour ça que je dis souvent, ou les résistances ou les supports, les points pivots, les supports, on les achète en dessous des supports justement quand on est en marché et au-dessus des résistances quand on est en marché, parce que les algorithmes, il y a beaucoup plus de monde, il y a aussi pas mal de discrétionnaires, donc on pète un petit peu plus les supports et c'est justement, on profite de ça. Donc, séance qui risque d'être intéressante hein, quand même. Hein. Là, on le sent, il y a pas mal de nervosité. Il y a vraiment un a priori quand même positif sur le Nasdaq. Les gars, ils poussent. Hein. Quand on a passé 6009, on a senti qu'il y a une sorte de libération. Si on pouvait revenir sur 6009, maintenant je suis à nouveau prêt à acheter. Mais voilà, on verra en tout cas ce qui va se passer. Au niveau du climat psychologique des marchés, ben, on est encore un petit peu ballotté par Donald Trump. On sent bien que la Maison-Blanche essaye de rattraper un petit peu la situation. Les marchés ont fortement baissé. Donald Trump a joué encore son cow-boy en disant l'Union européenne, on va taxer les grosses voitures allemandes. Il n'y a pas beaucoup de grosses voitures françaises, donc il attaquait plutôt l'Allemagne. Et puis, dans la journée, il y a la Maison-Blanche. Alors, la Maison-Blanche, ce sont les conseillers de Donald Trump, c'est-à-dire que quand il fait une connerie, il rattrape le truc derrière, ils essayent. Alors, bon, ils démissionnent toutes les 6 semaines, mais ils essayent quand même de rattraper. Qui ont dit oui, il y aura, mais ce sera extrêmement ciblé. C'est ça qui a permis le rebond dans l'après-midi et dans la soirée des indices américains, parce qu'on était sur du moins 0,8 au plus bas sur le Nasdaq, on a fini à plus 0,30 par exemple. C'est qu'on se dit que ça va pas être un truc brutal et total, c'est pas vraiment une guerre économique, et que si on commence à dire qu'on va cibler sur des produits bien précis, c'est qu'il y a des fortes chances. Ah, monter n'a pas sonné. 9 minutes au lieu de 7 minutes, il va être assez fort. Bah, évidemment, j'ai pas mis le son. Donc, voilà, alors, ce qui a fait vraiment baisser les marchés, c'était que Gary Cohn, qui était le conseiller de Donald Trump, était un peu le rempart contre le protectionnisme de Donald Trump. Donc comme il a démissionné, c'est pour ça que les marchés ont baissé, ils sont dit que Donald Trump est parti dans un protectionnisme absolu. Et comme la Maison-Blanche commence à dire oui, mais attention, ça va être ciblé, ça soulage et on remonte. En tout cas, Trump sur les marchés, c'est un effet, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, méfiez-vous de Trump. On va regarder plus en détail hein, les AT. Alors, CAC 40. Comme je dis, on voit vraiment hein, en 4 heures, c'est la perfection. On rebondit bien sur ce support MSA mensuel.
Là, on vient d'ouvrir, ça y est, il est 8 heures. Non, pas tout à fait. On risque d'ouvrir là hein, sur ce niveau 5200 et tout. Avec, si on monte en point de mire, les 5250, 5260, le point pivot mensuel. Si on se rattrape là, c'est pas mal pour le CAC 40. Par contre, si on descend, on a encore cette zone de protection des 5100, 5130. Par contre, vous imaginez bien, si jamais on la pète, là on va aller chercher plus bas. Là, j'essaye même pas d'aller voir une zone intermédiaire, je vais directement m'intéresser à ça, au plus bas du mois précédent, le support à mensuel. Donc ce sera carrément la zone 5000. Notre ami le DAX, toute une aventure lui en ce moment. Donc en 4 heures, c'est vraiment beaucoup plus visible. Là, on pousse, hein. Vous voyez, là, on est vraiment sur les plus hauts. On a eu le plus haut 12 270. On a 12 heures d'affilée de hausse. Il pourrait nous breaker. Donc faites attention. Je vais éviter de vendre le DAX. Je ne vendrai pas le DAX sur du 12 270. Il faut que je me le note parce que ça, c'est un truc, je risque de me planter. Donc, hors de question de vendre du DAX sur du 12 270 à l'ouverture, etc. Parce qu'on risque d'avoir un break et il peut foncer vers 12 003 et des poussières. Et là, ce serait vraiment le risque de se faire avoir. Par contre, s'il reflue, il y a la middle S1M à 12 130 qui peut être intéressante. Hein. Vraiment pour du day trading court terme. Notre ami le Dow Jones. Alors lui, le Dow Jones, hein, je vous en ai parlé, toujours cette résistance des 25 000. Donc faire attention, si on monte, il y a un risque de breakout et qui passe et qui se mette à accélérer. Donc la zone 20 050, 20 060, ça va vraiment être la zone à surveiller de près. Et puis on monte depuis une vingtaine d'heures. Hein. Donc là, ici on a tout à fait techniquement une bougie de neutralisation suivie de bougie bleue. Ça pourrait vraiment repartir nord. Notre chouchou, notre ami le Nasdaq. Donc lui aussi, là il est bloqué hein, par cette middle R1 mensuelle. On le voit aussi très très nettement. Il a touché, il a frôlé, il a dû la dépasser d'un quart ou d'un demi-point et boum, il s'est repris une claque. Mais il retourne à l'assaut, il n'a pas peur. Et s'il la passe, on peut aller rapidement très haut. Le plus haut du mois précédent, le plus haut de la semaine précédente, c'est le même niveau. Hein. On est ici sur ces 7000 là. Tentant de peter. Hein. J'avais peté à 7000,50. Je n'ai pas gagné grand chose, mais j'avais peté à 7050. Mais là, je ne le referai pas, ça risque de partir. Donc voilà, journée un peu d'indécision. Les Américains, et j'allais dire surtout la Maison Blanche, en fonction de ses communiqués, va décider si on monte ou si on baisse. A priori, les marchés sont à nouveau rassurés. Par des mesures ciblées sur le protectionnisme. Il n'y a rien d'autre comme inquiétude. On ne parle pas de l'Italie pour l'instant. Formation du gouvernement italien, il n'y a pas de souci particulier. Et le calendrier boursier, l'agenda. Alors qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés aujourd'hui? Alors je regarde. Très important, 8h30, indicateur de conjoncture de la Banque de France. Deuxième projection du PIB français du premier trimestre. Là, c'est un indice qui ne sert strictement à rien. Voilà, donc retenez toujours, c'est vraiment le b.a.-ba, que tous les indices français, tout le monde s'en fout, même le CAC 40. Donc ça, on laisse tomber, on ne regarde même pas. Berlin, les commandes à l'industrie, donc elles sont sorties là où il ne s'est rien passé. On a 13h45, le conseil des gouverneurs de la BCE, décision sur les taux. On ne devrait pas avoir de surprise, même méfiance. Et surtout, par contre, on a la conférence de presse à 14h30. Donc là, ça peut bouger en fonction des questions des journalistes qui peuvent être très précises, peut-être déstabilisantes. Bon, on n'y croit pas trop en Europe, mais ça peut arriver. Donc attention quand même, cet après-midi, 13h45, il va y avoir de toute façon de la nervosité dans les carnets d'ordre un petit quart d'heure avant. Les professionnels se retirent. Quand justement on risque d'avoir des pics de volatilité, les pros se dégagent, les liquidity providers quittent les carnets d'ordre, ça les assèche. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir des pics dans tous les sens. C'est justement là où tous les débutants se précipitent pour jouer à pile ou face. Non, il ne faut surtout pas faire ça. C'est le moment de se retirer. Donc 13h30, on commence à arrêter de trader si on fait du scalping, des trading. 13h45, on voit ce qui se passe.
s'il n'y a pas de surprise ou pas. Normalement, non, mais ça peut toujours avoir une surprise et ça part de manière extrêmement prononcée dans un sens ou dans un autre. Et puis la conférence de presse de 14h30 qui peut aussi faire chahuter un petit peu les choses. Et ça correspond aux inscriptions au chômage aux américaines pour la semaine du 3 mars. Et c'est tout ce qu'on a. Donc on résume, rien du tout le matin d'intéressant. On risque d'avoir un peu de volatilité, un peu de nervosité sur les carnets d'ordre parce qu'on a la décision des taux de la BCE. En théorie, pas de surprise, mais nul n'est prophète. La conférence de presse à 14h30 qui peut bouger, d'autant plus qu'on a les inscriptions au chômage qui tombent en même temps. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée de trading. On se retrouve ce soir pour le débriefing et voir comme hier ce que j'ai pu faire ou pas faire et peut-être analyser un ou deux trades pour vous montrer les raisons de l'entrée et les raisons de la sortie. Je suis plutôt bon pour entrer et puis pour sortir, bon, bah, quand il y a un gain, c'est bon, hein, et que ça commence à baisser, on encaisse, c'est déjà largement suffisant. Tradez bien, soyez prudents surtout, et puis donc à ce soir. Ciao.